Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de L'humain derrière l'athlète. Je me présente à nouveau, Alexis Dumas. J'ai été athlète au CNEPH pendant 6 ans. Je fais maintenant partie du CA. Cette année, dans le cadre de la présentation des athlètes, on a décidé de faire cette série de podcasts. Donc aujourd'hui, on a la chance de parler à une des vétéranes de l'équipe, Sandrine Brown. Comment ça va, Sandrine? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Tout d'abord, en commençant, là, félicitations pour ta sélection pour les Coupes du Monde. Je pense que Merci. tu pars assez bientôt. Oui, on va partir autour du 13 janvier. On n'a pas eu la confirmation encore, mais ça va ressembler à ça. OK, cool. Puis c'est quoi votre première destination? La première destination, c'est Lahti, en Finlande. Après ça, on va aller à Falun, en Suède. Puis on va terminer la période 3 à Ulricehamn, en Suède également. OK. C'est-tu tous des endroits que tu as déjà coursé en Coupe du Monde là-bas? Oui, je les ai tous faits. Mhm. T'en as-tu un préféré parmi les trois? Je pense Falun, c'est là Mhm. que j'ai souvent les meilleurs résultats. OK, cool. Ah, c'est bon, ça, c'est le fun. C'est Ouais, bon t'étais signe. là. T'étais là l'an dernier, en fait, c'est ça? Oui. Mhm. Cool. Euh, Parfait, si tu veux, on peut commencer avec les questions là, plus traditionnelles. Parle-nous un peu peut-être là, de tes parents. Est-ce que c'est des anciens athlètes aussi? Ma mère, c'est une ancienne athlète en ski de fond aussi. Elle avait fait l'équipe nationale junior. Elle a malheureusement arrêté vraiment jeune, soit à l'âge de 19 ans, à cause qu'elle avait été surentraînée par son entraîneur. Là. Dans ce temps-là, c'était différent. L'entraînement, on poussait les athlètes un peu trop. Fait que malheureusement, elle ne s'est pas rendue super loin, mais elle a quand même fait les championnats du monde. Mhm. Puis mon père était plus un athlète de, de sport d'équipe, excuse-moi. Fait que, il jouait au rugby, au soccer. OK. Puis, ouais, c'est ça, il était sportif. Puis t'as grandi dans quel coin, toi? J'ai grandi à Prévost dans les Laurentides. OK. Puis t'as commencé le ski là, en fait? Oui, c'est ça. On a toujours fait du ski de fond, comme ma mère, elle nous a transmis la passion pour le ski de fond vraiment jeune. Mais c'était vraiment comme une manière de jouer dehors pour nous. Fait que la fin de semaine, on mettait nos skis de fond qu'elle avait trouvés dans un bazar, là, cette vieille ski de fond Ouais. de basse qualité, puis des bottes avec les trois trous, là. Mhm. Fait Ah ouais. que, on allait dans la forêt, puis on montait les côtes, puis on les descendait super vite, puis on apportait toujours un sac à dos rempli de collations. Fait que c'était comme ça. Mes débuts en ski de fond, c'est vraiment comme associé au plaisir, puis au plein Ben, air. c'est ça qui a développé ta passion, là. Oui, Si tu disais on, je pense que tu as quand même aussi une grosse famille, là, frères et sœurs. oui, j'ai deux sœurs, puis un frère également. Ils ont fait des compétitions de ski de fond aussi, il me semble. Mhm. Ouais, tout le monde en a fait. Puis après ça, un peu plus tard, la majorité se sont concentrés sur leurs études. OK. Fait que c'est quand même quelque chose là, assez de famille, là. Oui, c'est ça. Cool. Si toi, tu nous parlais de toi un peu, là, quel genre d'enfant tu étais plus jeune? Quand j'étais vraiment jeune, j'étais tannante, Ah puis ouais? coquine, comme j'aimais ça jouer des mauvais tours. C'était rien de méchant, mais C'est dur à croire quand même là, pour ceux qui te connaissent là, un peu plus vieille, là. ouais, c'est drôle. J'y Quel repense. genre de tour tu jouais? Tu te rappelles-tu de certaines affaires? À un moment donné, j'avais essayé de, ben là, c'était pas vrai, là, mais empoisonner le facteur en lui faisant un faux café. Mais ça n'avait pas marché, bien sûr. Ah, crime. Fait que ça veut dire que ça reste encore ancré en toi, il faut juste ressortir ça. Peut-être. Mais après ça, un peu plus vieille, j'étais plus calme et plus réservée, vraiment gênée. Fait que le sport, ça m'a aidé à me dégainer et à avoir plus confiance en moi. Non, ouais, c'est vrai, là, c'est un autre aspect positif souvent là, que le sport peut amener. Mhm. Euh, Après ça, parle-nous un peu, là, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers un club de compétition, là? Je pense que tu as commencé la compétition quand même un peu plus tard là, que la majorité des Mhm. autres, là. Ouais, j'ai embarqué dans un club à l'âge de 16 ans. Puis, qu'est-ce qui m'a poussée à aller vers un club? C'est ma première participation aux Jeux du Québec quand j'avais 15 ans. Mon professeur d'éducation physique m'avait suggéré de faire la sélection pour les Jeux du Québec. Puis là, j'étais comme, ah, OK, je ne savais pas trop quoi en penser parce que je faisais la Coupe des fondeurs dans les Laurentides pour le plaisir, et moi, j'étais non plus clubée. Puis là, je OK. partais en arrière de tous les autres clubs. J'étais habillée en noir, puis tout ça, j'étais non clubée. Ouais. Puis là, il m'avait dit, ah, tu devrais essayer
de sélectionner parce que même si j'étais non clubée, je faisais assez bien à la Coupe Fondeur. Fait que là, en effet, j'ai été sélectionnée, puis j'étais allée aux Jeux du Québec avec l'équipement emprunté à tout le monde parce que j'avais pas vraiment le bon équipement dans ce temps-là. Puis je rappelle à la course de classique. Dans ce temps-là, le classique, c'est ma force. Aujourd'hui, c'est le skate, là, pour ceux qui j'étais arrivée 7e, puis là, j'en revenais pas à quel point ça avait été le fun. J'avais tellement aimé la glisse, puis le sentiment de voler sur les pistes que là, j'avais supplié ma mère de faire partie d'un club de ski de fond. Elle nous avait jamais vraiment poussé vers ça. Fait que, OK. elle a dit oui, puis après, j'ai fait partie du club des fondeurs Laurentides. Puis là, tu faisais déjà du classique et du skate à ce moment-là ou tu étais juste plus en classique? Moi, je faisais plus de classiques comme la veille avant de partir pour les Jeux du Québec. Ma mère et son amie m'avaient montré à comment bien faire du skate, bien OK. patiner, là. Fait que, tu sais, je partais de loin. Ouais. Ben, tu vois, même maintenant, c'est rendu ta force. Fait que Ouais, c'est ça, c'est drôle. ça doit pas trop nuire, là. Non. Puis là, on sait, là, t'as pu voyager beaucoup, là. T'es quand même assez une vétérane sur l'équipe, là, participé aux Olympiques, plusieurs Coupes du Monde. Mhm. C'est quoi les centres de ski que tu as trouvé le plus beau à travers tous tes voyages? Euh, J'aime vraiment aller en Norvège pour skier à Sjusjen. C'est super beau. Je le prononce peut-être pas bien, là. Tova, je le prendrais, mais c'est super beau. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pistes à découvrir. Sinon, un site de compétition que j'ai vraiment trouvé extraordinaire, c'était Holmenkollen, le site mythique en Norvège également. Ça, c'est vraiment spécial parce que j'avais jamais fait un parcours aussi dur de toute ma vie, mais je l'avais vraiment aimé. Ouais. Puis sinon, au Canada, j'affectionne particulièrement Silver Star. Je pense comme beaucoup d'athlètes. Ouais, c'est ça, c'est un station classique, là. Oui, c'est ça. C'est juste comme Laura disait, c'est magique parce qu'on va là à Noël, puis des lumières partout, des petites maisons de couleurs. C'est vraiment le fun d'aller là. Ouais, ouais, c'est vraiment l'ambiance qui est autour aussi, là, Ouais. qui rend ça aussi féerique, là. Mhm. Maintenant, une question aussi que j'ai à tout le monde, là, si tu avais à inventer un nouvel type de course ou prendre une course qui existe déjà, la rendre plus populaire, ce serait quoi? Moi, ça serait le relais mix. Il l'a en biathlon, Mhm. mais pas encore en ski de fond sur la Coupe du Monde. Puis je trouve que c'est un bel événement pour renforcer encore plus l'esprit d'équipe puis avoir de super bonnes performances parce que tu combines les meilleurs athlètes masculins et féminins. Puis je pense qu'il pourrait y avoir de belles surprises pour le Canada si jamais il y avait des relais mixtes. Ouais, ben, tu vois, je pense que ça s'en vient. Ils ont Ouais, ça commencé sent. au championnat U23. Fait que Mhm. j'ai l'impression que c'est comme un épreuve test probablement là, pour aller en Coupe du Monde dans le futur. J'espère. Penses-tu même que ça pourrait aller jusqu'à des team sprint mix? Oh, ça serait excitant. Ouais, Peut-être, qui ça, sait. ça serait une autre dynamique, là. Ouais. Ben, moi, je pense que ça serait bien aussi là, d'aller dans cette Ouais, direction-là, là. ça ferait un beau spectacle, c'est Ouais, sûr. c'est ça, exact. Puis en ayant un athlète, seulement un masculin et un féminin, là, ça permet vraiment d'avoir comme plein de pays qui seraient super compétitifs, là, vu qu'il y a un C'est peu moins de sûr. profondeur. Ouais, c'est vrai que ça serait vraiment cool. Fait que j'espère, là, si la FIS finit par commencer ça, là, d'aller dans cette direction-là, ce serait le fun. Ouais, vraiment. Euh, Aussi, une autre question que je demande, là, si tu pouvais prendre une qualité d'un autre athlète au CNEPH, ce serait quoi? Moi, j'ai bien aimé la lignée de Laura. Je trouve qu'on a vraiment une belle équipe. Cette année, on a beaucoup de plaisir ensemble. Puis, j'aimerais ça souligner les belles qualités de mes coéquipières que j'admire. Donc, je prendrais la ténacité de Tova, l'esprit cartésien de Laura, la simplicité de Liliane, puis l'humanité d'Anne-Marie. Ouais, C'est que des... je pense que ça fait une belle combinaison, là. Ouais, vraiment. Mm. Tu, euh, Là, je suis pas certain, là, mais ça fait plus longtemps que toi que moi que tu es, sur l'équipe, mais c'est là-dessus la plus grosse équipe féminine que tu as été depuis que tu es sur le centre, toi? Euh, c'est sûr qu'en ajoutant Stella qui était là avec nous cet Ouais, été, ouais. là, je pense que oui. Je pense qu'on a déjà été quatre dans le passé avec quand Mathilde était là, OK. Sophie, Marie, Laura. Mais ouais, ça se rapproche des plus grosses équipes qu'on n'a jamais eues sur le centre, puis ça fait du bien là. Il y a une belle dynamique. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous pouvez développer justement une belle dynamique, là. Ça, c'est le fun Mhm. à voir. Ouais, vraiment. Euh,
Maintenant, si on sort un peu du ski, là, parle-nous un peu peut-être de ce que tu fais comme passe-temps. Écoutes-tu une série télé en ce moment? Ou... J'écoute pas de séries en ce moment en particulier, mais j'aime bien écouter des séries, ça c'est sûr. Tout le monde m'achète parce que j'en ai écouté beaucoup. Mais je pense que ma préférée, ça serait Game of Thrones parce que je trouve que c'est un beau mélange d'aventure, de drame, d'amour, de plein de choses. Mhm. Sinon, j'aime beaucoup cuisiner. Je pense que tout le monde le sait, là, mais ce que j'aime faire quand je skie pas ou que j'étudie pas, c'est être dans la cuisine puis faire plein de recettes, explorer. Sinon, j'adore le plein air, faire plein d'autres sports dehors. Euh, Surtout avec mon nouveau chien, là, ça, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est vrai que ça donne le goût de sortir dehors, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Mm. Je t'avais pas demandé tout à l'heure, là, mais si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui t'avait poussé à aller vers le ski de fond plutôt justement qu'un autre sport? Ah, ben, je pense que comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment la glisse parce que, comme je t'ai dit, j'ai essayé beaucoup d'autres sports avant. Et, ben, j'ai fait du soccer quand j'étais jeune. Après ça, j'ai fait de la natation, ce qui m'a amené au triathlon parce que je faisais de la course. Puis ben là, du vélo, tout le monde sait en faire pas mal. Fait que je me suis dit que ce serait un beau sport à essayer pour moi. Mais c'est vraiment la glisse du ski de fond qui s'est démarquée des autres sports. Le sentiment qui est non comparable à tous les autres sports, je dirais. Ouais, ben, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose aussi que beaucoup de gens aiment du ski de fond. Là, tu sais, Ouais. l'aspect glisse, là, c'est vraiment ce qui rend ça le fun. Mhm. Si on en revient un peu sur la cuisine, là, pour ceux qui ne savent pas, tu es végétarienne. Ça fait combien Mhm. de temps maintenant? Ça fait 1 an et demi, je pense. Ça va faire 2 ans en mai. OK. Euh, ouais, déjà. Ouais, j'ai décidé de devenir végétarienne pour plusieurs raisons, dont ma santé, puis la planète, puis aussi ben, la cruauté animale. Ça a été une transition assez facile pour moi parce que j'ai jamais vraiment affectionné la viande depuis OK. toujours. Puis quand on était petits, nos parents, ils nous faisaient manger un peu de tout. On mangeait du tofu déjà quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, ça s'est fait tout seul, la transition. Puis vraiment, je regrette pas, j'adore ça. Ça m'a fait découvrir plein d'autres recettes. Puis vu que j'adore cuisiner, c'était un beau défi pour moi. Puis, ouais, comme je te disais, là, pour la planète, parce que, ben là, comme tout le monde le sait, euh, nourrir un bœuf, ben, ça prend Mhm. beaucoup de ressources. Fait que, puis pour ma santé, ben, c'est sûr que dans la viande, il y a énormément de gras. Puis ça, ben, c'est ça. Ça peut bloquer les artères, Ah, apporter plein d'autres maladies. exactement. Donc, C'est ouais. certain. As-tu l'impression que justement, tu sens les bienfaits de ça depuis ta transition, on va dire? Mais je me sens vraiment bien depuis ma transition. Puis Mireille, notre docteur, m'a même dit que mes prises de sang n'avaient jamais été aussi bonnes. OK. Puis, ouais, quand même impressionnant. Puis, euh, je sais pas si c'est un bénéfice de ça, mais je sens que j'ai beaucoup d'énergie, que je récupère mieux. Apparemment, manger beaucoup de fruits, de légumes, ben, ça diminue l'inflammation dans les muscles. Donc, je C'est pense quelque que chose de positif. c'est ça. Fait que je me dis, bon, ben, si tout va bien, pourquoi pas continuer dans cette voie-là? Tu l'as mentionné aussi un peu aussi là, pour l'aspect écologique. Là, je pense que c'est quelque chose qui te touche beaucoup aussi. Mhm. Euh, Ton aspect aussi, je pense que, je sais pas si tu l'as mentionné, mais tu fais beaucoup d'artisanat puis des choses Mhm. comme ça. C'est dans cette idée-là aussi un petit peu ou c'est une passion que tu avais depuis toujours? Oui, ben, j'ai toujours aimé l'art, mais c'est sûr qu'avec ben, récemment, dans les dernières années, j'ai développé comme euh, c'est ça, ma sensibilité envers l'environnement, puis j'essaie de plus faire les choses moi-même maintenant. Donc, c'est sûr que je cuisine beaucoup plus que j'achète de produits emballés ou de produits transformés, mais ça va aussi, tu sais, avec l'artisanat, c'est ça, comme j'aime ça, disons, tricoter ou faire des choses moi-même. Fait que, ouais, ça va tout un peu dans le même sens, là. Non, non, c'est cool de voir justement, tu sais, t'es conscientisé à ça. Là. Si on va maintenant avec l'école, t'es en quel programme en ce moment à l'université? Je suis en intervention sportive, c'est mon bac, puis je fais également un certificat conjointement en communication.
Puis je suis détentrice d'un certificat en gestion d'entreprise également. OK. Fait que tu es quand même déjà avancé, là. As-tu un métier de rêve que tu voudrais faire plus tard avec ça? Je sais pas. On dirait, présentement, je vis mon métier de rêve. Fait que là, j'espère un jour trouver un égal après le ski, quelque chose qui va m'allumer autant que le ski. Euh, mais, tu sais, je suis en train de m'ouvrir plein de portes avec mes études. Fait que j'espère que je vais réussir à trouver ce métier en question-là. Mais je ne me mets pas de limite à dire, ah, c'est ça que je veux faire. Mais Mhm. je suis ouverte à plusieurs choses. À essayer. Excellent, cool. Puis, as-tu l'impression justement que ton champ d'études, c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu as l'impression justement là, que tu cherches encore un petit peu là-dedans? Ben, c'est sûr que le sport, ça va toujours me passionner, puis d'être en intervention sportive, ça vient chercher des choses qui m'intéressent, que j'aime. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup mon bac, puis ça m'intéresse beaucoup, mais je sais que je ne veux pas devenir coach. OK. Euh, pourtant, l'intervention sportive, c'est pour devenir coach, entre autres, là, mais je sais que je veux faire quelque chose qui a trait au sport sans nécessairement être entraîneur. Là. Mhm. Fait que, par exemple, je pense que j'aimerais ça travailler au COC plus tard. J'aimerais bien essayer ça, Comité olympique canadien. Ah ouais. Puis, Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est une bonne voie de combiner ça ensemble, là. oui, parce que je pense que je pourrais accompagner les athlètes à atteindre leurs rêves sans nécessairement être leur entraîneur. Mhm. Et que, ouais, travailler avec eux, puis dans le système sportif. Ouais, moi, je te verrais vraiment là-dedans. C'est vrai que c'est une bonne voie. Je t'encourage à aller Merci. vraiment là-dedans. C'est une bonne option. Merci. Je te remercie pour le mot de la fin. Si tu veux là, remercier les commanditaires aussi pour leur donner un petit peu de Bonne visibilité, là, idée. tu peux y aller, pas trop. OK. Je remercie mon tout nouveau commanditaire Astentech. Donc, merci. Merci également à Formica qui me soutient depuis maintenant plusieurs années. Merci à Gusta, mon commanditaire vegan, qui s'est ajouté à mon équipe l'année passée. Et merci à Ayam, qui me soutient depuis quelques années également. Puis merci à mes donateurs privés qui sont toujours là et qui croient en moi depuis le début. Cool. C'est super le fun. Ouais, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été super le fun de te parler. Puis, Merci, Alexis. on va suivre tes performances en Coupe du Monde là, avec bien de l'intérêt. Merci, c'est gentil. Salut, bye! Bye bye.